vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, la pauvreté tu connaîtras, le droit au logement, Emmaüs, les sans-papiers, manger les pâtes sur les ronds-points jusqu'à la fin de mois. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. Un message à passer à Manu. Bah moi je trouve que Manu il obéit aux ordres hein, de là-haut. Hein, si j'étais lui, bah, qui enlève son passe sanitaire et puis qu'on rentre dans l'ordre, voilà c'est ça. Il faut qu'il enlève tout ça, cette mascarade parce que il faut qu'il arrête. Sincèrement, il faut qu'il arrête. Il n'y a pas de message sur le pass sanitaire. Macron, c'est une chance pour nous. Depuis qu'il est élu, on a à peu près le concentré de tout ce qui est terrible, de ce qui se passe depuis plusieurs décennies. On a laissé des tas d'injustices les unes après les autres s'installer dans notre vie quotidienne. La TVA, les parkings publics, le péage aux autoroutes, des notions qui sont celles d'un contrôle financier de droit sur tout un chacun. Et Macron est une chance parce que grâce à ce personnage, on a à peu près le concentré, presque la caricature, l'incarnation en tout cas, de tout ce qui ne va pas dans ce système qui gagne depuis quelques décennies. C'est que si on m'oblige à me faire piquer, j'aimerais qu'on prenne la seringue avec le produit et qu'on le mette directement dans le bras d'un ministre ou deux pour voir si, entre guillemets, eux, parce que je ne crois pas du tout à leur simulacre de vaccination, et j'aurais aimé voir si, entre guillemets, ils imposent les lois qu'ils imposent au peuple, s'ils sont capables de se les imposer à eux-mêmes. Parce que j'ai un petit doute là-dessus et je pense qu'ils vivent au-dessus des lois. Et comme ce sont eux qui les mettent en place, on voit très bien que dans certains domaines, ils vivent au-dessus. Et je pense que vis-à-vis de cette loi-là, elle n'échappe pas à la règle. Ils doivent vivre au-dessus de celle-là aussi, concernant le pass sanitaire. Macron, ton pass sanitaire, tu sais très bien où est-ce qu'on va te le mettre. Donc, s'il te plaît, ton pass sanitaire avec l'état d'urgence que tu as mis en place, parce qu'on est en état d'urgence permanent pour que tu puisses faire tout ce que tu veux avec... t'es en train de nous mettre des lois de sécurité en plus, t'es en train de nous faire passer plein de trucs en plus, parce que ton pass sanitaire, tu vas dire qu'il est sanitaire alors qu'il n'est pas sanitaire. Bien au contraire, ça ne sert à rien ton pass sanitaire à part faire de la ségrégation. Donc s'il te plaît Macron, arrête avec ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout la ségrégation, tu es en train de diviser ton peuple, tu es en train de diviser tout le monde, et c'est très mal parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi à cause de toi. Il y a 1 million de pauvres supplémentaires à cause de toi. Il y a plein de morts à cause de toi, psychologiquement atteints à cause de toi. Il y a beaucoup de choses à cause de toi et c'est pas du positif. Je ne sais pas si je peux discuter avec ce personnage. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes... je crois qu'on n'a pas les mêmes conceptions, donc je crois qu'on ne parle pas le même langage. Il faudrait peut-être que j'apprenne à parler sa langue d'abord, pour peut-être lui donner un message. Mais si je pouvais m'adresser au peuple de France, en tous les cas, je t'en prie, qui a plus de mérite que son dirigeant actuel, ça serait résistance et patience. Macron sur le pass sanitaire, la vaccination, je dirais, si tu appliques ça, Macron, pour certains d'entre nous, on a lu Klaus Schwab. Si tu appliques ça, Macron, qui vient comme des Rothschild comme d'habitude, alors que c'est un produit expérimental, que tout le monde sait qu'il n'y a pas eu, il y a eu 0,02 létalité, 0 ou 0,03, globalement tout le monde a vécu. Et encore, en Macron, et encore parce que tu as interdit les traitements, parce que si tu n'avais pas interdit les traitements précoces, même 3 mois avant la pandémie, parce que les hydroxychloroquine, ils avaient déjà demandé 3 mois avant à l'ANSES de l'interdire, c'était 3 mois avant. Donc le papier gelé, etc. Donc en fait, Macron tout simplement, je mettais un peu la vaccination. Si tu imposes ce produit expérimental pour 0,02 létalité à tout prix,
où il n'y a rien sur la stérilisation, ou la concomitance entre vaccins, où tout un tas d'essais cliniques ne sont pas faits, c'est qu'il y a un loup. Et ce loup, il est terrible. Voilà, il cache quelque chose que les gens doivent comprendre. Beaucoup de gens ont compris. Certains soulignent l'aspect génocidaire de la situation dont on vit. Il y a déjà des chiffres terribles d'effets secondaires avec la pharmacovigilance européenne. Quand on voit que même des stars, moi j'ai vu Tag Maoui ou des gens comme ça, ou Eric Clapton, une patronne de radio qui a des problèmes de règles. Il y en a plein. Moi je découvre tous les jours des gens, le coureur là, celui qui sprint, etc. Le tennisman. C'est-à-dire que ces gens-là, ils représentent une infime partie de l'humanité, les stars, les grands sportifs très célèbres. Et même chez eux, on voit des trucs super graves, super graves. C'est dire comment tout ça est caché par ce gouvernement. Donc qu'est-ce que ça cache? Nous, on a compris, on va avoir la prétention de dire qu'on a compris. Et Macron, j'espère que le TPI, il ne sera pas que pour les blagues, comme d'habitude. Voilà. De toute manière, cette personne-là, je ne voudrais même pas lui passer de message et il ne mérite aucun respect. Il ne mérite rien, il ne mérite même pas qu'on lui adresse la parole. Je refuserais de voter pour lui et qu'il arrête ces conneries de business. Parce que là, il voit plutôt son argent de Pfizer qu'il a mis dans sa poche. Parce que c'est financé exactement par Pfizer et Macron, c'est juste une marionnette de Pfizer et de ces grands laboratoires qui tiennent Macron dans sa poche. Concernant la vaccination, moi je dis qu'elle doit être libre. D'accord, le libre choix de gens de se faire vacciner ou pas. Après, concernant le pass sanitaire, c'est tout du pipeau. Tout du pipeau, parce que là maintenant, ils disent que les hôpitaux, les indices, tout ça, tout chute, mais ils veulent continuer le pass sanitaire. C'est tout du pipeau, c'est de la petite dictature. Ils veulent maintenir la pression sur nous, comme ça, au vu des élections. Il lâche un petit peu, il donne un tout petit peu, il sort un peu le carnet de chèques pour essayer d'endormir les gens, surtout. Mais par contre, derrière, il donne 100 pour en reprendre 200, surtout. Donc, le message que je peux faire passer au gouvernement, c'est vivement 2022. Et j'espère que tous les soi-disant apolitiques qui ne vont pas voter, ils doivent aller voter. Sinon, on va se retrouver pareil, soit avec la reine Macron, ou soit de l'extrême. Ça, c'est certain. Par contre, allez vous inscrire pour voter, et voter à votre avis confiance, mais il faut aller voter. C'est pas que sur le pass sanitaire et que sur la vaccination. Monsieur Macron, votre place n'est plus légitime, le peuple ne veut plus de vous. Tout simplement, monsieur Macron. Donc, place aux nouvelles élections, monsieur Macron. Si vraiment on est en démocratie, écoutez votre peuple, le peuple ne veut plus de vous. Bonne journée, monsieur Macron, au revoir. Je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans